Bonjour mes chers cancers et bienvenue sur une nouvelle guidance pour le mois de février 2025. Comme vous avez pu le constater, malheureusement, je n'ai pas pu faire les signes, les vidéos, pardon, hebdomadaires. J'ai été absente, malheureusement, sur ce mois de janvier. La raison est, peut-être que vous l'avez déjà lu sur un post que j'avais mis, j'ai eu un malheureux accident et je me suis cassé le pied gauche avec une fracture ouverte qui a dû être opérée. J'ai passé quelques jours à l'hôpital, ce qui fait que je n'ai pas été en état de faire les vidéos. Je suis très en retard, je le sais, je commence les vidéos donc, du mois de février qui vont malheureusement ne pas pouvoir sortir tout à temps, donc je vous prie de m'en excuser. J'ai beaucoup de mal à rester assise plus d'une heure, une heure et demie, c'est pour ça que je me suis mis le but de faire 3 vidéos par jour et ça prend évidemment plus de temps, donc merci d'avance de votre compréhension et surtout un grand merci pour vos messages de soutien et de prompt rétablissement qui m'ont fait extrêmement chaud au cœur et je me suis vraiment sentie très soutenue de votre part et donc un grand merci à vous. Voilà, je tenais vraiment à le dire parce que j'ai été surprise des messages que j'ai reçus, que ce soit sur la chaîne YouTube ou pour des personnes qui sont qui me connaissent et qui viennent en consultation. J'ai eu beaucoup de messages et ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc un grand merci à vous tous. Et donc je vais commencer bien sûr ces vidéos pour vous mes chers cancers. Donc je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif et donc cette guidance qu'on va prendre avec discernement et adapté en fonction de votre situation personnelle. On va aller regarder maintenant un petit peu, pas le côté de la lune, mais écoutez, voilà, c'est sorti. Et on vous dit, vous êtes sur le premier croissant, et on vous dit, ayez foi en vos rêves. Donc, l'impossible peut être possible. Allez jusqu'au bout de vos rêves, allez jusqu'au bout de vos ressentis. On va dire que ce mois-ci, ça va être peut-être l'opportunité de faire des choses que vous n'aviez peut-être jamais faites et que vous aviez toujours envie de faire. Voilà, ça peut être ça. Ne gardez votre foi dans vos guides. Restez, et surtout, gardez votre foi en vous. Voilà, c'est surtout ça qui est important. Et vous pouvez très bien, il y a peut-être des choses que vous avez envie de faire et vous vous dites c'est du domaine du rêve. Et là, on vous dit, croyez-y, vous pouvez y arriver. Donc, c'est vraiment pour ce mois-ci, ce côté de se dire, on va pouvoir faire un peu des choses qui nous paraissaient complètement impossibles. Bah, il est temps de se lancer et d'y aller. Donc, positivité, bien sûr, et la priorité sur ce mois de février. On va regarder ce qui sort pour vous, mes chers cancers, si ça veut bien sortir. Pratique créative, vous voyez, vos rêves et votre créativité vont vous permettre quand même d'effectuer certaines choses, l'expression de l'âme et la découverte. Vous voyez, on a quand même des développements heureux et inattendus qui vont arriver. Il y a des choses à découvrir, il y a des choses à partager, il y a des choses peut-être à faire évoluer et je pense que c'est ce que vous allez faire sur ce mois de février. Par contre, attention de ne pas trop vous en mettre, d'avoir trop de buts sur ce mois de février parce que vous êtes malheureusement ici dans les énergies qui sont un petit peu en déclin. Hein. Même si vous êtes dans le premier croissant, on sent que les énergies sont un petit peu en phase déclinante. Voilà, sur ce mois de février, il y a peut-être eu beaucoup de choses qui vous ont pris sur ce mois de janvier, sur ce mois de décembre. Bon, moi je voyais que vous savez que je suis cancer, donc bah, si je vois ce qui m'est arrivé au mois de janvier avec l'accident plus des choses avant, bah, c'est vrai que les énergies elles sont pas vraiment au top.
Voilà, hein, on a eu beaucoup d'énergie, on a beaucoup utilisé d'énergie et je pense que certains d'entre vous ont le sentiment que ce mois de janvier a été une catastrophe. Et donc là, il y a peut-être, et je ne parle pas que de moi, hein, j'ai aussi des clients qui sont cancer et qui m'en font part. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que là, l'énergie n'est pas au top. Donc attention parce que vous avez quand même ce côté de créativité et d'envie de faire des choses et quand même des projets sur ce mois de février qui vont arriver. Et vous partez certainement à la découverte de nouvelles choses et ça vous donne envie justement de vous activer. Mais faites les choses vraiment à... comment vous dire, sur petite flamme, hein. On ne va pas mettre la grande flamme tout de suite parce que je vous dis, vos énergies sont quand même assez déclinantes parce qu'elles ont été beaucoup sollicitées sur les mois auparavant. Donc, c'est pour ça qu'on va vous dire qu'il va falloir être créatif. Voilà, il va falloir être créatif pour justement, c'est un peu ce côté de se protéger peut-être des demandes de trop, de trop d'énergie. Voilà, je suis arrivée. Donc, mais on sent que vous êtes quand même dans le côté optimiste et de faire de choses et de se dire que finalement, on peut y arriver, même si on nous dit dès le départ que c'est pas possible. On vous dit de mettre des mots sur vos ressentis, peut-être de travailler là-dessous et de nourrir votre âme. Important. Donc, pensez à vous sur ce mois de février. Vous êtes la personne la plus importante et on vous dit d'ouvrir votre cœur. Alors, ça a plusieurs sens, bien sûr, d'ouvrir son cœur, mais c'est aussi pas que sentimentalement, ça veut dire aussi de pouvoir... s'ouvrir sur certaines choses qui nous ont fait du mal et aussi de peut-être justement évacuer cette frustration, cette dépendance aussi certainement, et en même temps de se dire que l'on peut s'ouvrir sur des choses différentes sur ce mois de février et de laisser tout ce qu'on avait, tous les, j'allais dire, les valises du passé, on va essayer de les mettre de côté. Vous voyez, on vous dit de mettre votre mental en pause, c'est bien ça. C'est-à-dire que sur ce côté-là, le passé doit être un peu oublié, il faut aller de l'avant. C'est pour ça qu'on vous dit que maintenant, il faut croire en ce que vous avez envie de faire parce qu'il faut aller de l'avant. Donc, ouvrir son cœur, c'est aussi se laisser aller à des choses que l'on a envie de faire et qu'on a envie d'aimer, parce que ça peut être une personne, mais ça peut être aussi des choses qu'on a envie d'aimer, et de partir sur vraiment d'autres vibrations sur ce mois de février. On vous dit visualisation créatrice, c'est-à-dire on parle de créativité, on vous dit là de vous mettre vraiment, d'utiliser votre créativité pour justement visualiser les choses et peut-être même changer certaines choses et d'atteindre le but voulu. Vous voyez, on vous parle de faire le vide autour de soi, ça c'est clair, et de sourire à la vie. Donc, et puis surtout prendre soin de vous, ça c'est très très important, j'en sais quelque chose. Mais là je pense que justement ce mois de février, ça va vous permettre de peut-être faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé et de penser un peu plus à vous que d'habitude. Et de ne pas vous mettre en dépendance, justement. De sortir de certaines dépendances que vous avez eues pour pouvoir justement accéder à autre chose, à vos rêves et à faire ce que vous avez envie. En fait, de penser carrément à vous sur ce mois de février et d'arrêter de penser pour les autres. J'ai des nouveaux projets, et vous voyez, vous êtes sur le bon chemin. On parle de renaissance, ici. Je ne vais pas vous parler de grossesse parce que ce n'est pas le but pas ce que je ressens comme message. Pour moi, on parle de renaissance et de prise de hauteur sur ce mois de février. Et on me dit que vous êtes quand même sur le bon chemin. Par contre, attention à ne pas mélanger certaines choses. Comment vous dire ? Il y a des choses que vous allez prendre pour vous, alors que ce n'est pas du tout pour vous.
Ouais, moi c'est ce que je ressens ici. Épargnez ce sentiment de prendre tout sur vous. Il y a des mots qui ont été peut-être dits qui ne sont pas, qui ne faut pas prendre personnellement. Voilà. Dans certaines situations, les gens, on a tendance peut-être à exagérer, à dépasser, les mots dépassent la pensée. Et justement, épargnez-vous avec tout ça parce que ça ne doit plus vous atteindre. Voilà ce que je ressens ici, ce qu'on me dit. Il faut passer à autre chose. On a le côté de repartir sur un autre chemin, d'écouter son intuition, de suivre son envie. Et vous avez de la chance sur ce mois de février. Il y a des choses qui vont se passer certainement que vous n'attendez pas. Voilà, en gros c'est ça. Et vous voyez, on parle de passer un cap, d'avoir cet ancrage. Bon, alors attention parce que pour certains, il y a un ancrage avec une personne toxique ou rivale. Il y a de la rivalité, hein. En tout cas, il y a quand même quelque chose ici. Il y a une histoire de conflit qui est là. Et là, vous avez passé le cap. C'est-à-dire que vous allez sortir de cette emprise, pour moi. Et vous voyez, on a des bonnes nouvelles qui arrivent et on a des solutions. On a quand même le côté de travailler sur soi. Donc, pour certaines personnes, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'il va y avoir une espèce de libération de contraintes. Voilà, pour moi, c'est ça. Ce que je ressens ici, c'est parce qu'on a vu le côté de peut-être de prendre trop à cœur certaines choses, de prendre personnellement. Là, c'est la confirmation pour moi qu'il y a ce côté de se libérer de contraintes, de se libérer de choses qui nous pèsent sur l'estomac et sur le cœur, et de repartir sur une base complètement nouvelle. On a de l'énergie féminine, donc ça peut être vous consultante, ou c'est peut-être par rapport à si vous êtes un homme, eh bien par rapport à une personne féminine. En tout cas, ici, moi j'ai vraiment le côté de repartir sur autre chose et de laisser derrière soi tout ce qui pouvait être gênant. Et comme je vous dis, les contraintes. Les contraintes, on va les laisser de côté. On va s'en libérer. Bah, vous avez beaucoup de chance, hein. J'ai encore le côté un petit peu conflictuel, vous voyez, mais on sent qu'il y a eu des reproches, des choses. Là, ça y est, vous repartez sur la tranquillité. Il y a une évolution, c'est un coup près qui tombe, hein, j'allais dire, vous voyez. Je dirais même que les personnes qui vous ont peut-être fait des reproches et tout ça, bah, vont revenir vers vous pour faire justice quand même quelque part, vous voyez, parce qu'on a la victoire, hein. C'est... Pour moi, ici, il y a quelque chose qui va se faire à retardement. Il y a quelqu'un qui revient vers vous. Et pour moi, c'est pas sentimental. Moi, je vois, c'est quand même... il y a quelque chose, je pense que peut-être dans le domaine professionnel, en tout cas, il y a une évolution par rapport à ça. Et on sent qu'il y a ce côté de faire justice, de se dire, bon, on va rétablir quelque chose qui a malheureusement a été fait à votre rencontre et qui n'a pas été juste. Voilà. Alors, ça, bien sûr, ça peut avoir avec une histoire juridique, hein, pour certains d'entre vous, où vous allez avoir une réponse, un verdict qui va tomber, mais qui sera en votre faveur, parce qu'on sent qu'il y a quand même une victoire, donc, et que ça se fait avec du retard. Donc là, il y a vraiment peut-être ce côté aussi juridique. Les choses évoluent positivement pour vous parce que on le voit. Vous avez peut-être été accusé à tort de quelque chose et justement la personne revient ou juridiquement parlant, eh bien ça va être jugé en votre faveur. Mais moi, je pense ici qu'il y a quand même ce côté de quelque chose qui vous a été reproché à tort, parce que c'est comme ça que je le ressens. Et que il y a ce côté que la personne se rend compte, fait peut-être amende honorable
et revient vers vous pour essayer de remettre les choses en place et faire justice quelque part, dans le sens où rééquilibrer la situation. En tout cas, on sent que c'est quand même assez paisible. C'est pas quelque chose qui ne sera pas un affrontement qui va vous coûter, parce qu'il y a là quand même beaucoup de tranquillité et ça se fera dans le calme. Mais c'est quelque chose qui va arriver avec du retard, dans le sens où peut-être qu'au moment des événements, vous auriez aimé que ça se passe et ça a mis du temps avant que ça se règle. En fait, c'est un petit peu ça que je ressens. Mais pour moi, il y a quand même ce côté où vous allez sortir de cette situation assez victorieux. En tout cas, c'est positif. Bon, on va aller regarder le côté sentimental pour vous, mes chers cancers. Beaucoup de nostalgie. Oh là là, il y a une relation... Ouais. Moi, je dirais ici qu'il y a vraiment... Alors, je suis ici sur une relation qui vous a beaucoup bloqué. Hein. Vous êtes resté bloqué dans le passé parce que vous aviez beaucoup d'amour pour cette personne et elle vous a brisé le cœur. Hein. Vraiment, on le sent, il y a eu des larmes, il y a eu du chagrin et cette personne n'a pas été honnête avec vous, elle était toxique ou vous étiez toxique pour elle, hein, ça peut être aussi le cas. Et on sent qu'il y a vraiment eu ce côté de rester bloqué avec elle. Quelque part, vous n'avancez pas dans cette situation. Et on parle vraiment de situation qui a été bloquée et où on vous conseille vraiment fortement de partir, de prendre une opportunité pour pouvoir dire non, de saisir une occasion et de verrouiller complètement la relation, à savoir que ça ne doit plus vous atteindre. Ici, vous voyez, on vous dit, vous prenez conscience de tout ça. Hein, parce que regardez, cette relation, il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de messages, il y a eu beaucoup d'oppression peut-être par message, on a peut-être eu un contact régulièrement, bon, des disputes, des querelles, mais c'est peut-être pas aussi, ça peut être aussi intérieur, des choses qui n'ont pas été juste pour vous, voilà. Et vous voyez, on parle de créativité, mais vraiment, vous avez tout essayé. Et pour moi, c'est ça. Vous avez tout essayé pour essayer de sauver cette relation, pour essayer de lui faire prendre de la hauteur. Et bon, et on sent qu'il y a un moment, ben, c'est bon, vous lâchez prise. Voilà, c'est ça. Et ici, il y a eu cette envie d'essayer de sauver coûte que coûte cette relation, de mettre beaucoup de sien, et c'est quand même quelque chose, soit vous êtes dans ce cas-là en ce moment, soit c'est encore quelque chose qui reste bloqué dans votre, qui vous bloque en fait pour avancer. Et là, on a le sentiment qu'il y a quand même une occasion à saisir pour pouvoir justement se libérer de tout ça et dire définitivement non à cette relation ou à cette personne, ou si c'est dans le passé, et ben de dire c'est terminé, je tourne la page sur cette relation qui m'a fait tant de mal, parce que j'ai d'un seul coup compris, et vous verrouillez, c'est-à-dire qu'en fait vous fermez la porte définitivement à cette relation. Pour moi, c'est ce que je ressens ici, parce que vous avez quand même cette clairvoyance, vous apercevez quand même que cette personne vous a fait du mal ou vous fait du mal, et qu'il est temps de passer à autre chose. Bon, regardons un petit peu l'avenir, enfin ce qui va se passer pour vous si vous arrivez à vous détacher de quelqu'un qui vous a fait autant de mal, parce qu'on sent qu'il y a quand même du mal. Hein. Alors, regardons un petit peu pour vous, mes chers cancers, les messages. Ouais, on parle quand même de cœur brisé hein, ici. Hein. Beaucoup de peine et de soucis, hein, on le sent, il y avait beaucoup d'attirance avec cette personne. Moi, je pense, l'impression que c'était même une relation qui était un peu, légère, dans le sens vraiment basée sur l'attirance. Bon, il y avait là, beaucoup de tendresse, de bonté quand même, mais on sent que, bon, ouais, c'est l'arrêt, hein. L'arrêt à tout ça, parce que regardez, vous êtes vraiment dans
voilà, on vous met, on vous casse, ça vous casse sous les pieds, je veux dire, vous voyez, on montait à l'échelle et boum, ça vous risquez de tomber de très haut d'ailleurs. Et bon, vous avez la permission de dire ce que vous pensez. Il y a certaines jalousies, il y a de l'oubli. C'est pas quelque chose qui vous a été favorable. Et je sens que vous sentez quand même un petit peu, vous avez perdu le... Vous êtes un peu dans le vide, voilà. On a perdu le... Vous savez comment vous êtes, comment vous dire, vous êtes au bord du précipice, voilà. C'est un peu ça. Surtout, ne faites pas un grand pas en avant, quoi. Mais là, on vous dit justement, il faut mettre un stop à tout ça, hein, mes chers cancers. C'est pas... même s'il y a beaucoup de tendresse dans cette relation, beaucoup d'attirance, et on sent qu'il y a de la bonté, c'est quand même quelque chose qui vous a brisé le cœur et qui... vous n'avez plus de... Je cherche mes mots parce que c'est drôle, c'est quelque chose qui me vient dans une autre langue. Vous n'avez plus de sol équilibré. Voilà, vous voyez, vous êtes sur quelque chose qui est très ondulé, on va dire. Vous n'avez pas à tenir votre équilibre. Voilà ce que je recherchais comme mot. Et là, vous êtes en train de perdre justement tous vos repères à cause de ça. Et justement, on vous dit, vous avez là quand même la permission de pouvoir passer à autre chose, de pouvoir... de pouvoir oublier ces jalousies, c'est ce côté qui vous a tellement en principe déstabilisé, et vous avez la permission de tout quitter, tout ça comme ça, pour retrouver le bonheur derrière. Donc quelque part ici, c'est quand même, je pense, une prise de conscience sur ce mois de février qui va vous peut-être faire un déclic, qui va vous permettre de passer à autre chose. Voilà mes chers cancers, eh bien, je vais m'arrêter là. Donc je vous remercie beaucoup de votre soutien et d'avoir vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.